Donc ça, c'est mon site web que j'ai développé décembre dernier avec l'idée d'avoir des listes de lecture pour pouvoir vous mettre au comics. Puisque j'ai très souvent eu des questions sur quoi lire en premier, comment se lancer, etc. On est sur le début de lancement de ce site web. Et quand je l'ai lancé, il y a eu bah, quand même pas mal de monde qui était très content de l'initiative. Et ça a bien marché, puisqu'à la base, je vous avais fait en gros des listes pour acheter sur Amazon. Et j'avais eu les résultats où vous avez été quand même pas mal à vous rendre sur Amazon, etc. Donc j'étais très content de me dire que bah enfin j'avais permis à des gens de se lancer. Notamment les premiers articles, on était sur Time Runs Out, tout ce que vous devez lire, enfin le run que vous devez lire absolument et Secret Wars, le guide ultime. Et puis depuis on a un peu avancé, Avengers Doomsday, les 10 comics à lire avant la fin du multivers. Et là on avait fait une émission avec Deviant et le Commis des Comics où on était revenu sur à chaque fois pour les projets de 2026, quels comics à lire avant. Et donc chacun, on avait nos références qui étaient assez différentes les uns des autres. Moi, j'étais un truc un peu grand public, facile d'accès. Deviant un peu plus expert pour connaître le personnage. Et le Commis des Comics, il allait nous chercher un peu le comics qui faisait référence, mais qui était un petit peu parfois en dehors des sentiers battus. Et donc voilà, vous avez un peu de tout. Notamment sur Daredevil, on a du Shadowland qui va être pour moi l'inspiration principale de la suite de Daredevil, même si ce sera pas forcément celle de la saison 2, mais je pense plus de la saison 3. On a le Diable dans le bloc D, qui est un très bon comics que vous pouvez retrouver directement chez Pulp également, ici. Vous avez tout ça, et donc aujourd'hui va sortir un nouvel article. Sachez que tous les mercredis, alors là on est tous les mercredis ou jeudi, on verra, vous aurez un nouvel article d'une liste de lecture à vous conseiller. Donc ça sera parfois par rapport à une sortie. Donc par exemple pour Daredevil, on essaiera de vous donner peut-être 2 semaines avant, une semaine avant, les comics à lire si vous voulez vous renseigner autour de Daredevil. Et également tous les mois, je vous ferai une petite liste des sorties d'ici à lire et des sorties Marvel, parce qu'il y a beaucoup de comics qui sortent. Alors l'idée c'est de faire un mélange des deux, c'est-à-dire que quand je vais vous donner par exemple une liste de lecture, je sais qu'il y a un des prochains articles, c'est comment moi j'ai commencé à lire des comics, et je voulais vous faire un article là-dessus, et en gros vous dire comment moi j'ai appréhendé le truc, et vous donner, si jamais vous avez envie de faire comme moi, on va alterner entre les sorties comics, les sorties DC et Marvel, mais également des runs mythiques, donc comment moi j'ai commencé, comment par exemple autour de Daredevil, autour du prochain Spider-Man, autour de justement Green Lantern, autour de Supergirl. On va essayer de travailler ces éléments-là pour vous donner à chaque fois une liste de lectures à lire, et notamment le prochain sur les sorties d'ici, je vous donne un ordre dans lequel moi j'irai lire ces comics-là. C'est-à-dire que je vais pas je vais pas vous mentir, j'ai pas lu à chaque fois tous les comics qui sortent tous les mois. Ça me permettra de vous en parler, j'essaierai de vous en parler à chaque fois. Et donc, cette semaine, parmi, pour moi, les éléments trop cool qui sortent, on a le tome 2 de Absolute Batman. Alors là, je crois que c'est une cover alternative que m'a envoyé Pulp, justement. À savoir que si vous l'avez pas lu, il existe toujours le tome 1. D'ailleurs, je pense, Néo va vous faire des petits liens là pour si vous êtes chaud. Mais donc le tome 1 qui est exceptionnel, et donc le tome 2 qui vient de sortir, encore une fois, je crois que c'est une couverture alternative, mais il doit exister dans d'autres covers, que je n'ai pas encore lu parce que j'ai reçu aujourd'hui, mais que j'ai très 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 hâte, c'est mon prochain comics à lire. Pour moi aussi dans la sélection, vous avez, là je l'ai pas encore reçu, mais vous avez un Batman versus Daredevil, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a donc une collab qui se fait entre Marvel et DC pour fêter les 50 ans de la première collab qu'ils avaient fait ensemble. Ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas fait de collab ensemble. Superman et Spider-Man qui va au sortir, je crois qu'il est pas sorti encore. Et ce mois-ci, on a eu Batman et Deadpool que je reçois bientôt, j'espère là très bientôt. Et donc pareil, je vous le conseille, je pense que c'est des trucs sympas à lire, c'est pas gros, mais c'est assez cool. Je vous en parle, je sais pas si c'est le truc qui est le mieux pour se mettre aux comics, mais voilà. Et je voulais vous parler aussi de la sortie ce mois-ci de Blackest Night. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, notamment autour de l'horreur chez DC. Mais en gros, ça fait partie d'une suite de comics qui est sortie, qu'ils ont ressorti en paperback, donc en souple comme ça, de Green Lantern, parce que c'est pas une histoire absolument Green Lantern, c'est une histoire un peu globale d'ici, mais où il y a c'est quand même autour des lanternes, on va dire. En fait, si jamais vous voulez vous bouffer du Green Lantern, vous avez ces petites éditions qui sont pas si chères et qui sont vraiment bien parce que vous en avez pour un moment. Bah, j'ai pas le premier ici, mais en gros, vous verrez dans l'article, je vous le posterai en story, je vous le posterai sur YouTube, etc. On en fera même une petite vidéo. Mais vous avez en gros cette collection qui est vraiment cool. Je sais pas s'il y en aura après Blackest Night, mais qui est tout le run de Geoff John, que j'ai pas lu encore en entier, mais qui est exceptionnel. Je me régale. Donc voilà, pas encore sorti le Super
Superman, Spider-Man, ouais. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ressortent aussi celui de 76 avec le premier crossover Marvel DC. Trop cool, trop cool. En fait, ouais, en ce moment, il y a quand même des trucs cool, notamment chez DC. On parlera aussi des éditions Marvel qui vont sortir, mais en ce moment, moi, je me régale chez DC, même si j'ai toujours mes petits Marvel à côté que je travaille. Ouais, franchement, l'édition paperback, je vous la conseille, mais de fou, ça se met tout seul dans le livre, ça se lit trop bien. Enfin, et vraiment, on est sur des histoires géniales. J'espère qu'ils feront ça sur plus de trucs parce que voilà, on a aussi, bon, je vous laisserai lire l'article, il y a d'autres sorties. Quoi qu'il arrive, je vous ai conseillé 5-6 bouquins. Franchement, faites comme vous voulez, les gars. Mais c'est une bonne occasion de vous mettre aux comics. Moi, je pense que l'Absolute Batman, c'est un truc. En fait, ce qui est intéressant quand on se lance dans une nouvelle collection, c'est que on est avec l'air du temps. Il y a des classiques à lire qui sont incroyables, notamment là avec les paperbacks. Sur du Absolute, vous êtes dans l'air du temps. Le Batman est génial. Vous connaissez après, il y a le Wonder Woman, le Superman, et puis ils sortent aussi cette semaine, ce mois-ci le Green Lantern Absolute. On a eu le Flash, on a eu, enfin bref, ils sortent toute la collection. Après, vous choisissez. Je pense qu'il faut pas tout lire. Choisissez vraiment ce qui vous fait plaisir. Mais le Batman est une référence absolue. Bon, le Absolute Wonder Woman est absolument génial. Ouais, le Absolute Flash existe. Il est là, je crois. Vous savez, le nombre de comics que j'ai à lire là. Oh, parce que je me suis acheté ça aussi. J'avais envie de lire ça. Voilà, Strange Academy. Mais oui, on a le Absolute Wonder Woman, le Absolute Flash, que j'ai pas encore lu pour le coup, Absolute Flash. Je suis pas dans l'urgence là-dessus parce que c'est pas mon personnage préféré, donc je préfère lire d'autres choses en attendant. Donc ça, je peux pas vous donner mon avis sur le Flash. Par contre, j'ai lu le Wonder Man, j'ai lu le Superman, j'ai lu le Batman, j'adore. J'adore. Ouais, t'as aimé Strange Academy? En plus, j'aime bien la cover. Là, en fait, ce qui est trop cool quand vous achetez chez Pulp, les amis, c'est que regardez ce qu'ils m'ont mis avec. Alors, au début, moi, ça, ils me l'ont pas offert, je l'ai acheté chez eux et c'est là qu'on a discuté. Donc, dans certaines éditions, là, comme vous l'avez, vous avez des petits croquis, vous avez, hop, signés directement par les auteurs. Donc ça, c'est ceux de Strange Academy, justement. J'adore. J'adore. Et également, ils avaient été trop cool parce qu'ils connaissaient mes vidéos, enfin le vendeur connaissait mes vidéos et du coup, ils avaient le dernier Daredevil qui était sorti et ils m'avaient offert ces éléments-là. Les gars, on est sur quelque chose de très classe hein, quand même. Donc voilà, c'est très cool. Allez chez Pulp, c'est les copains et ils sont vraiment géniaux. Enfin, de toute façon, ça a été une très longue discussion pour savoir quelle était la librairie avec laquelle je voulais travailler. C'est eux parce que ils m'ont montré comment ils préparent l'envoi. C'est ultra propre. Vous aurez jamais un comics écorné en arrivant. Donc franchement, c'est génial. C'est génial. Lisez des comics.